Salut tout le monde, avec les 3 matchs de ce samedi de cette première journée de Ligue 1 qui a commencé par la victoire de Lyon à Lens 1-0 sur un but de Mikotadze bien servi par Fofana qui a fait ce qu'il a voulu sur son côté gauche tout le match. Une victoire logique pour des Lyonnais face à des Lensois qui sont très faibles offensivement, très faibles offensivement. Même si l'entrée en jeu de Thauvin à une demi-heure de la fin a donné un peu plus de fantaisie, mais ça va être compliqué de marquer des buts avec les joueurs qu'il y a dans cet effectif. Cette équipe de Lyon, elle a fait un match tout à fait intéressant, même si elle a évidemment souffert dans le dernier quart d'heure avec des débuts intéressants du jeune anglais Norton au milieu de terrain, qui a joué avec beaucoup de lucidité, de calme et d'intelligence. Voilà, c'est une victoire franchement méritée pour cette équipe de Lyon contre une équipe de Lens, encore une fois, qui n'a pas assez de technicité offensive pour espérer vraiment marquer des buts, quoi. À 19h, pardon. Monaco a battu Le Havre 3-1. Alors, vous dire que j'ai été transporté par la prestation monégasque serait assez exagéré. J'ai trouvé Golovin et Minamino très médiocres. Biret pas extraordinaire, un Kliouche un peu mieux, mais bon, voilà, c'est... j'ai envie de dire, heureusement que c'était que Le Havre en face, hein, une équipe du Havre qui a longtemps défendu avec ses moyens, mais qui a cédé d'abord sur un but contre son camp de Gauthier Loris, sur un centre de Golovin détourné dans son propre but. Oui, Monaco qui a marqué un deuxième but de la tête par Eric Dyer sur un corner, et qui a marqué un troisième but avec Zakaria qui a centré en retrait pour Akliouche qui a marqué dans le but vide. Entre-temps, Le Havre avait quand même réussi à réduire le score sur un but de Rassoul Ndiaye. Rassoul, ça me fait penser à Ra's al Ghul dans Batman Begins. Bon. Et avec une petite frappe, jolie petite frappe croisée. Voilà, franchement, c'était le genre de match où on pouvait supposer que Monaco allait l'emporter. Voilà. En même temps, c'est le seul bon prono que j'ai sur les 4 premiers matchs, hein, donc pour faire la fine bouche. Mais bon, il va falloir quand même que Monaco fasse plus et mieux lorsque l'opposition en face va monter. Et puis, c'est peu dire que l'affiche entre Nice et Toulouse était pas celle qu'on attendait, avec une excitation et une gourmandise exceptionnelle. Toulouse qui a fait des matchs amicaux exécrables, Nice qui s'est fait sortir sans marquer le moindre but contre Benfica 2-2-0. Et ben franchement, moi j'ai été très agréablement surpris par cette équipe de Toulouse qui a montré de la complémentarité, de l'agressivité, du physique, et qui a quand même des bons joueurs, hein. Et surtout Sogbo qui a fait vraiment des grosses misères sur son côté gauche, et puis derrière c'était quand même très solide. Alors oui, certes c'est très solide mon Pierrot, mais quand t'as rien en face en attaque, je veux dire, parce qu'il faut pas se mentir, hein, Terence Moffi ou rien, c'est à peu près la même chose. Il faut quand même que Boga et Diop soient tombés bien bas pour qu'ils rentrent si tard dans ce genre de match, alors que il me semblait quand même assez clair rapidement que Nice allait avoir de grosses difficultés à marquer des buts. Il y a eu cette frappe de Buonanni sur laquelle Rest a fait un bon arrêt. Mais bon, c'est trop peu, c'est trop peu. Il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. Il y a Buonanni qui en fait trop dans cette équipe. Il a trop souvent le ballon, il fait trop de choses sur le plan offensif, voilà. Mais s'il en fait autant, c'est parce que devant lui, il y a pas grand-chose. Klose n'a absolument pas pesé sur son côté droit. C'est un match quand même extrêmement inquiétant pour cette équipe de Nice.
qui est donc enchaîne un 3e match officiel cette saison sans marquer de but et une 3e défaite consécutive. Et très franchement, quand on voit l'effectif de Nice, il y a rien. Je suis désolé de le dire, il y a rien. Et je dirais pas la même chose de cette équipe de Toulouse qui m'a semblé intéressante, bien organisée et surtout physiquement et en termes de vitesse d'exécution assez nettement au-dessus de cette équipe de Nice. Donc une victoire peut-être inattendue qui a été obtenue sur un débordement Gbo qui a un peu atterri par hasard au 2e poteau où Djibril Sidibé a marqué d'un tir en force au 1er poteau sur lequel Evan Diouf, qui avait déjà failli encaisser un but ridicule en première mi-temps, n'est pas non plus inoubliable parce que le tir, moi je veux bien, ok, il est puissant, mais enfin il est à son poteau et il est dessus puisqu'il la touche même très franchement. Je pense qu'un très bon gardien n'encaisse pas ce but-là, mais je pense pas qu'Evan Diouf soit un très bon gardien. Et voilà, donc c'est une triste soirée pour cette équipe de Nice, aussi triste que le tifo géant des supporters niçois où ils ont quand même réussi à mettre Jacques Médecin et Spadjari, comme qui dirait, on a les héros qu'on mérite. Voilà mes amis, écoutez, on se retrouve demain pour la suite et la fin de cette première journée, en espérant que je ferai un peu mieux au niveau de mes pronos. Parce que pour l'instant, on est déjà dans les emmerdes, hein, faut pas se le cacher. Allez, bonne nuit, le pouce, la cloche, on s'abonne, bisous.